voilà. Alors, je m'appelle Marine et j'ai 53 ans. Alors, moi, j'ai pas commencé par des violences, j'ai commencé par une histoire d'amour. Je suis tombée amoureuse. Et après, j'ai rien vu. Hein. Après, j'ai rien vu arriver parce que eh ben non, tu devrais pas mettre de robe parce que tu comprends, tu as des collègues masculins. Oui, j'ai des collègues masculins. Et alors, oui, mais moi, je suis tellement jaloux, j'ai tellement peur que tu me quittes, et même tellement que je vais porter des pantalons. Voilà, t'as traîné avec ta copine, contrôle, contrôle de l'argent. Tiens, comment que ça se fait? T'as dépensé beaucoup ce mois-ci. Et puis, si on n'a pas de raison valable, si tout est prétexte à faire la gueule, à faire une crise, à vous mettre mal en fait. Après, ça monte d'un cran. Vous vous faites insulter. Mais t'es trop con pour comprendre ça. Ah, franchement, t'es nul. Hein. De toute façon, touche pas à ce truc-là. Tu vas faire comme d'habitude, tu vas pas y arriver. Alors, il suffit que vous ayez raté un autre truc avant. Bah oui. En fait, il écorne complètement la confiance que vous avez en vous. Alors, tu sais, ma chérie, on va pas mettre d'argent dans ton permis de conduire. Tu sais bien que tu ne l'auras jamais. Non, je le savais pas, mais puisque tu as l'air d'être si sûr, peut-être que tu as raison. Peut-être que vu le prix, on va peut-être pas essayer. Ça entraîne ça, ça entraîne ça. Et puis à un moment donné, il y a une espèce de truc en vous. Vous vous dites que, franchement, vous êtes vraiment nul, quoi. Ah ben après, la première baffe arrive. Voilà. Et puis, non, mais si la soupe avait pas été aussi chaude, j'aurais pas été obligée de te le balancer, quoi. Enfin, c'est pas un gamin de 2 ans, hein. Quand on est dans le rationnel, il voudrait bien que le bol est fumant, quoi. Mais c'est le prétexte, en fait, pour faire la crise. Après, vous vous culpabilise, et puis après, je t'aime, sans toi, je suis rien. Et là, à ce moment-là, vous vous dites que... Enfin, les premières fois, vous dites que c'est un accident, quoi. Qu'il s'est trop énervé, qu'il a trop de pression, que ceci, que cela. En fait, c'est pas un accident. Ça, vous le savez bien plus tard. Ça commence par une baffe et ça finit... alors je vais être crue, hein, mais parce que parfois il faut l'être, ça finit à coup de savate. Hein. Et en fait, je suis partie le jour où il était en train de me taper le crâne, comme j'avais réussi à m'échapper et à sortir, mais il m'a rattrapé, il était en train de me taper le crâne sur le bord du trottoir. Et là, j'ai nettement senti quand même qu'il y avait un espace entre notre boîte crânienne et notre cerveau, parce que j'ai bien senti mon cerveau taper dans tous les sens dans la boîte crânienne. Et là, je pense que si quelqu'un n'était pas intervenu, je serais morte. Il y avait plein de points où les femmes étaient prises en charge, mais moi je ne savais pas ce qu'il y avait derrière les portes de chaque établissement, chaque association, et j'avais trouvé que j'avais manqué de soutien en fait dans les démarches. J'ai déposé plainte et il avait été condamné à l'époque à 6 mois avec sursis. Donc ça peut nous paraître très léger, mais à l'époque c'était une peine lourde. Les juges ont été au-delà de la réquisition du procureur. Le procureur avait réclamé 4 mois avec sursis. Et les juges, au vu du dossier, ont donné 6 mois. Quand il est arrivé à la barre, la seule chose qu'il a dite, il a dit « Moi, je n'ai pas choisi de quitter ma femme. Tout ce que je vous demande, monsieur le juge, c'est de revivre avec ma femme et mes enfants. » Et moi, là, assise sur le banc et qui ne connaissait pas grand-chose, je me suis dit dans ma tête, est-ce qu'un juge peut m'obliger à retourner vivre avec lui? Je me souviens du geste d'apaisement du juge. Vous voyez, vous inquiétez pas, madame. Ben parce que j'étais encore coupable, en fait. C'était moi qui étais partie, c'était moi qui avais cassé la famille. Lui, il n'avait jamais demandé à ce que ça se passe comme ça. Après, je me souviens surtout que plus il y avait le déroulement du procès, plus j'avais la sensation que le juge m'a interrogée et vraiment n'a pas remis ma parole en cause. J'avais une adolescente et 2 plus petites, mais je pense qu'elles ne pourront jamais oublier la dernière scène. Il a eu un droit de visite libre, c'est-à-dire qu'il pouvait venir les chercher quand il voulait, mais selon l'état où il était, j'avais le droit de refuser. Mais il n'est jamais venu les chercher, en fait.